Bonjour, je suis Yago Souto. Bienvenue à cette étape numéro 2. Si tu es ici, c'est parce que tu as encore besoin de t'améliorer un peu plus. Ton pH, qui avec les molécules n'est pas encore suffisant car tu as besoin d'un petit coup de pouce. Rappelle-toi que le pH est ce qui va décider si ton corps consacre des ressources à ta guérison ou si le corps est trop occupé à travailler à équilibrer ce pH. C'est pourquoi, si ton pH, après avoir pris les molécules, après une semaine de prise, n'est toujours pas totalement équilibré, si j'étais à ta place, ce que je ferais, c'est d'incorporer cette deuxième étape, et maintenant tu vas comprendre pourquoi. Cette deuxième étape est si importante pour que tu puisses avoir une santé sans limite dans le plus court délai possible. Pour t'expliquer pourquoi. Cette deuxième étape concerne l'exercice de respiration le plus puissant connu, qui produit les effets les plus puissants non seulement pour alcaliniser le corps dans le plus court délai possible, mais aussi pour d'autres bienfaits. Je vais te l'expliquer en me basant sur l'écran de l'ordinateur. Eh bien, ici nous avons un manuel, la version publique d'un manuel pour les professionnels de la santé. Mais à titre d'explication, nous n'aurons besoin que de la version pour le grand public. Comme tu le vois, cette partie concerne une petite introduction à ce qu'est l'équilibre acido-basique, qui a à voir avec les processus du corps pour se maintenir au bon pH. Bien, si nous descendons un peu ici et allons à cette partie qui dit contrôle de l'équilibre acido-basique, nous allons donc aller directement ici qui dit l'équilibre acido-basique du sang est contrôlé avec précision, car même un petit écart par rapport à la normalité affecte gravement de nombreux organes. C'est ce que je te disais dans la vidéo précédente de l'étape 1. Nous devons avoir le pH parfait, tout le temps. Le corps dépense beaucoup de ressources et c'est la priorité absolue d'avoir le pH parfait. Cela signifie que si tu n'as pas le pH parfait, tu es à risque d'avoir un problème chronique. Et si tu as déjà un problème chronique, c'est sûrement parce que ton pH n'est pas parfait. C'est pourquoi il est si important d'équilibrer le pH pour obtenir que le corps puisse utiliser toutes les autres ressources pour récupérer et avoir une santé parfaite. Il dit l'organisme utilise différents mécanismes pour réguler l'équilibre acido-basique du sang. Dans ces mécanismes, les poumons, les reins et les systèmes stabilisateurs de pH interviennent. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur les poumons. Exercice de respiration. Regarde, ici, on nous explique un peu plus comment les poumons aident à réguler ce pH et pourquoi ils sont placés en premier. Ce n'est pas un hasard. Il dit l'un des mécanismes que l'organisme utilise pour réguler le pH du sang consiste en la libération de dioxyde de carbone par les poumons. Le dioxyde de carbone, qui est légèrement acide, est un produit de déchet du traitement, c'est-à-dire du métabolisme, de l'oxygène et des nutriments dont toutes les cellules ont besoin, et, en tant que tel, les cellules le produisent de manière constante, c'est-à-dire tout le temps, toutes tes cellules. Elles libèrent du dioxyde de carbone dans le sang, ce qui fait que ton corps devient acide, tout le temps et c'est dangereux. Ensuite, des cellules au sang, il est transporté vers les poumons, Ensuite, il passe des cellules au sang qui le transportent vers les poumons, d'où tu l'expires pour l'éliminer et équilibrer. Ainsi le pH. À mesure que cela s'accumule, si tu accumules ce dioxyde de carbone dans le sang, ton pH diminue, ce qui te rend acide. Et c'est là que réside le problème. Ensuite, il dit, le cerveau régule le volume de dioxyde de carbone qui est expiré en contrôlant la vitesse et la profondeur de la respiration. C'est très important parce qu'un bébé, quand il respire, remplit d'abord le ventre, puis la poitrine. Mais un adulte, quand il respire, il ne fait plus cette respiration diaphragmatique naturelle. Nous respirons de manière très superficielle. Et bien sûr, si tu inhales peu, tu exhales peu. Si ta profondeur d'exhalation est très faible et ta respiration est très superficielle, tu élimines moins d'acide du corps ou, en d'autres termes, tu accumules plus d'acide dans le corps. Et ainsi, c'est l'un des facteurs les plus déterminants pour avoir un pH correct ou un pH acide. C'est pourquoi il faut faire des exercices de respiration consciente pour aider à maintenir un pH correct.
Et pourquoi y a-t-il des personnes qui peut-être n'ont pas besoin de cette étape? Numéro 2, parce qu'il y a des personnes qui naturellement respirent mieux que d'autres. Normalement, les personnes qui ont une respiration très superficielle sont celles qui, pendant de nombreuses années de leur vie, ont eu des niveaux de stress très élevés, car lorsque nous sommes stressés, une personne stressée ne respire pas ainsi. Tu ne respires pas stressé. Quand tu es stressé, ton rythme respiratoire est superficiel et rapide. Très, très superficiel. Très rapide. Alors, bien sûr, tu expires peu, vous alcalinisez peu, vous gardez plus d'acide dans le corps. Et quand tu répètes cela pendant des années, quand ce rythme respiratoire se répète pendant de nombreuses années, tu programmes ton subconscient à respirer automatiquement de manière superficielle. Et ensuite, tu restes comme ça pour le reste de ta vie, à moins que consciemment nous reprogrammions ou fassions un reset pour revenir à respirer comme quand nous étions bébés. Parce qu'en réalité, quand nous naissons, nous respirons bien. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous changeons notre façon de respirer, programmant, sans le vouloir dans le subconscient, une manière de respirer qui va nous causer des problèmes de santé. C'est pourquoi il faut consacrer du temps à la respiration consciente. Bien, remarquez qu'il est dit ici aussi, le volume de dioxyde de carbone exhalé et par conséquent, le pH du sang augmente, c'est-à-dire il s'alcalinise lorsque la respiration est plus rapide et profonde. En ajustant la vitesse et la profondeur de la respiration, le cerveau et les poumons peuvent réguler le pH du sang minutes par minute, c'est-à-dire en quelques minutes, tu peux alcaliniser ton pH. En quelques minutes, plus important que ce que tu manges et comment tu respires, parce que manger va produire un métabolisme qui va libérer des toxines dans le corps, du dioxyde de carbone, qui va acidifier. Donc, aussi sainement que tu manges, si tu n'exhales pas suffisamment, si tu ne respires pas de manière consciente, tu auras un pH acide et par conséquent des problèmes de santé. Alors, cela dit, que devons-nous faire pour pouvoir récupérer ou augmenter ce pH de manière très rapide, comme je l'ai fait ici en quelques minutes, l'exercice le plus puissant, qui a le plus de preuves scientifiques, qui a démontré qu'il peut faire cela en moins de temps et de manière plus puissante, est un exercice appelé la méthode Wim Hof. Peut-être que cela te dit quelque chose, peut-être que non. Que tu le connaisses ou non, ne cherche pas d'information. Tu peux la chercher, mais ne te concentre pas sur le visionnage de vidéos YouTube pour faire l'exercice, car ces vidéos sont comme une partie de tout ce qui se cache réellement derrière. Dans la vidéo suivante qui accompagne ce PDF, je vais te partager une vidéo qui présente 3 façons de faire l'exercice Wim Hof pour débutants, intermédiaires et avancés. Ce sont 3 exemples. Tu n'as qu'à en faire un des 3 selon comment tu te sens. Maintenant, les points de base sur comment faire cet exercice. Avant de t'expliquer quels sont les bénéfices, les points de base. D'abord, tu remplis le ventre et ensuite la poitrine. Et ensuite, tu expires. Par où dois-je respirer? Par le nez ou par la bouche? Par où c'est le plus confortable? Il y a des gens qui font du yoga et qui sont habitués à inhaler et à exhaler par le nez. Wim Hof, qui est le créateur de cette méthode, le fait tout par la bouche. Donc, je le fais tout par la bouche, je copie l'expert. Mais tu peux le faire par le nez. Tu peux le faire par où tu veux. Ou expirer aussi par le nez. Point numéro 2. Ne le fais pas après avoir mangé. Fais-le toujours l'estomac vide. Point numéro 3. Chaque fois que tu le fais, tu dois être assis ou allongé. Point numéro 4. Les femmes enceintes sont les seules personnes, attention, les seules personnes qui ne peuvent pas le faire. Point numéro 5. Mon conseil, si tu veux changer ton pH le plus rapidement possible, ce que tu dois faire, c'est le matin et le soir, fais l'exercice. Cela peut te prendre, si tu es débutant, entre 7 et 10 minutes. Ce n'est pas beaucoup de temps
et cela aura un effet très puissant sur ta santé. Et de plus, lorsque tu l'auras fait plusieurs fois, tu vas tellement aimer le résultat que tu voudras le faire plus de 2 fois par jour. Un autre point, comme cet exercice a pour avantage de réinitialiser le système nerveux en éliminant le stress, l'anxiété ou la dépression. Non pas qu'il les élimine pour toujours, mais si tu remarques que tu as des émotions de dépression, de stress ou d'anxiété, arrête-toi un moment et fais les 3 séries de l'exercice. Si tu le fais ainsi, automatiquement, lorsque tu auras terminé les 3 séries, ce stress, cette anxiété ou cette dépression, ces émotions que tu ressens liées à cela disparaissent immédiatement. Donc, tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée où tu sens que tu en as besoin pour ton état d'esprit. Ensuite, quoi d'autre? Les bienfaits. Les bienfaits de l'exercice. Point numéro 1, tu vas oxygéner tes cellules d'une manière surnaturelle. Pourquoi est-ce surnaturel? J'ai ici un oxygène. Au cas où vous ne savez pas ce que c'est, un oxymètre mesure la saturation en oxygène dans le sang, ainsi que la fréquence cardiaque. En ce moment, voyons s'il me mesure. Il ne me mesure pas encore. La saturation normale en oxygène dans le sang doit être entre 95 et 100. Eh bien, un rythme cardiaque sain est entre 60 et 80 lorsque vous êtes au repos, à peu près. Regardez, que mes valeurs sont correctes. Je suis à 81, saturation en oxygène 97, nous sommes bien. D'accord. Que se passe-t-il quand tu fais Wim Hof? Eh bien, avant, pour que ce soit plus clair, je vais faire un exemple de comment cela se passerait. Tu remplis le ventre, puis la poitrine. Tu montes la respiration aussi haut que possible, puis tu expires. Tu fais cela 30 fois. Et quand tu l'as fait, la 30e, tu expires la 30e. Quand tu vides complètement les poumons, sans oxygène, sans rien dans les poumons, tu retiens ta respiration. Combien de temps? Eh bien, si tu es en mode débutant, le premier tour sera de 30 secondes. Mais si tu sens que tu peux tenir plus de 30 secondes ou moins, tu retiens simplement ta respiration aussi longtemps que tu peux. Une fois que tu ne peux plus retenir ta respiration, tu fais une inhalation profonde. Et maintenant, avec les poumons pleins, tu retiens à nouveau ta respiration, tu comptes 15 secondes. Une fois que les 15 secondes sont passées, tu relâches tout l'air. Une fois cela fait, c'est-à-dire 30, 30, je tiens, je ne peux plus, j'inspire. Je compte 15, j'expire, cela représente un tour. Tu dois en faire 3, d'accord? Si le rythme, si la vitesse de respiration des exemples que tu vas suivre est trop rapide pour ta capacité en ce moment, ne t'inquiète pas. L'idéal est que tu suives la vitesse que j'ai dans la vidéo, mais si tu te sens trop étourdi, ne t'inquiète pas. Fais-le à ton propre rythme, fais-le à ta propre vitesse, fais-le plus lentement. Fais-le aussi lentement que nécessaire pour être capable de compléter les 3 tours. Plus c'est lent, plus c'est facile. L'idéal est que tu le fasses à la vitesse. Vous voyez ce qu'il est dit ici. Plus c'est rapide et profond, plus nous équilibrons rapidement le pH. Mais ne t'inquiète pas pour la rapidité, l'important est que tu le fasses. Peu importe la vitesse, mais que tu le fasses. D'accord. Alors, quand nous faisons cela et retenons notre respiration sans oxygène dans les poumons, nous avons expiré tout le dioxyde de carbone dans ce processus de rétention. Tu augmentes le pH de ton corps parce que tu as expulsé tout l'acide. Alors ton corps, au fur et à mesure que tu retiens, devient alcalin. Dans le même processus d'alcalinisation de ton corps, l'oxygène qui est dans ton sang sort de ton sang et pénètre dans les cellules. Pourquoi? Parce que tu ne respires pas. Il n'y a pas d'oxygène dans les poumons. Et comme nous avons de l'oxygène dans le sang et que c'est dans les cellules que nous en avons besoin, nous allons faire entrer tout cet oxygène dans les cellules. C'est pour cette raison que la saturation en oxygène dans le sang peut descendre à des niveaux où la médecine te dirait que tu serais mort. Par exemple, 70, 60, 50%. De saturation en oxygène dans le sang, 40, 30. Je suis déjà descendu à moins de 30, ce que l'appareil ne peut même pas mesurer. Il affiche des tirets parce qu'on suppose que tu es mort quand tu as moins de 30 de saturation en oxygène, tu n'es plus de ce monde. Mais
C'est possible à réaliser et l'effet est positif et n'a rien de dangereux. Parce qu'en réalité, tu fais entrer tout l'oxygène à l'intérieur des cellules. Alors cela alcalinise le sang, alcalinise le corps, oxygène, ce qui permet d'éliminer les toxines, de réduire l'inflammation du corps, de réinitialiser le système nerveux, et tout cela apporte des bénéfices spectaculaires pour ton corps. Un autre avantage est que tu régules ton expression génétique et cet exercice est si puissant que le prix Nobel de médecine de l'année 2019 est lié à ces bénéfices de l'hypoxie contrôlée. Et cet exercice simule cette hypoxie contrôlée qui peut être générée avec des machines en allant à de grandes hauteurs, 2000 et 3000 mètres d'altitude. Eh bien, voilà, n'est-ce pas qu'il a des bénéfices spectaculaires démontrés même par un prix Nobel de médecine. Alors, tu sais déjà comment le faire? Le processus pour que la vidéo t'accompagne se trouve dans la vidéo suivante. Tu connais les bénéfices qu'il a. Tu peux faire un test pour te mesurer. Tu mesures ton pH avant de faire l'exercice. Salive. Tu fais l'exercice, tu mesures ton pH juste après avoir terminé. Et tu vas pouvoir te rendre compte que c'est extrêmement puissant. Et que grâce à cet exercice, tu vas réussir à élever ton pH en quelques minutes. Et il est vital, mais vraiment vital, que tu fasses cet exercice régulièrement tous les jours, surtout si ton pH n'est pas correct. Car grâce à des exhalations très profondes, nous éliminons l'acide, littéralement nous l'expulsons du corps. Cet exercice est indispensable pour ta santé tous les jours. Donc voilà, de mon côté, rien de plus. Si après avoir fait cet exercice pendant une semaine, combiné avec les molécules, ton pH n'est toujours pas comme il devrait être, comme indiqué dans les instructions du PDF de l'étape 1, si ce n'est toujours pas le cas, cela signifie que tu fais trop de dégâts avec ce que tu manges et ce que tu bois, et tu as besoin de voir. L'étape suivante, l'étape numéro 3, pour corriger un peu les dégâts que tu fais avec la nourriture. Parce qu'avec ce que tu manges, tu acidifies tellement le corps que nous ne pouvons pas suivre avec les molécules et l'exercice de respiration pour éliminer tout l'acide que tu génères par ta façon de te nourrir. Il faut donc aider un peu le corps pour pouvoir manger un peu mieux, afin que nous puissions avoir le pH correct, pour que ton corps retrouve une santé sans limite. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo à l'étape 3 si tu en as besoin. Et si avec cela tu as déjà le pH parfait, maintiens-toi avec les molécules et la respiration, continue à manger comme tu le fais, et avec la garantie que si ton pH est comme il doit être, ton corps atteindra une santé spectaculaire. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.